Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. La série s'étire à 4 matchs sans victoire, des manques collectifs et le ton du coach plus alarmant. La voix de Lameno était malade hier soir, tout comme son cœur qui ne bat plus comme avant. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les lundis avec à mes côtés ce soir Boris Coriol. Salut Dorian, bonjour tout le monde. Hola todos, muchachos. Muchachas. Ouais. Comment va l'expatrié mexicain ? L'expat mexicain va plutôt bien. Je deviens gras. Retour de la guacamole. C'est pour ça qu'on est l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est la table des gros. Tu vas bien Boris ? T'es de retour dans la grisaille et le froid alsacien ? Ouais, mais j'étais déjà là la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Tu dois te souvenir déjà. Mais, bien entendu, mais nos amis à ma droite qu'on Ouais, va présenter ouais, après de n'étaient pas là. retour. Bon, comment vas-tu ? Très bien. Match soporifique hier, Ouais, bah comme les derniers matchs, hein. C'est vrai que c'est bien pour ceux qui ont du sommeil à rattraper. C'était mon cas. Ouais, j'ai eu du mal. C'est rare que j'aille pas au stade pour le championnat. C'est le deuxième match que je loupe à la Méno cette année, en championnat. Et franchement, je regrette pas. À côté de toi, Jonathan Albling. Salut Jonathan. Salut Dorian, c'était quoi le premier match que t'as loupé? Je me rappelle plus, mais C'est c'était pareil, c'était aussi un Toi, tu match choisis nul. bien. Donc Ouais, quand tu ouais, viens ouais, pas, on ouais, sait que c'est un match ouais. de merde. C'est ça. Ok. Pourtant annoncé 4-0. Pourtant, annoncé 4-0 et 3-1. Et puis, enfin, on a tous été très bons dans les pronostics ce week-end. Oui, toujours comme toujours. En revanche, tu étais au stade hier soir et tu as passé un très bon moment donc. Je me souviens plus. Je crois que j'ai fait un déni. Ah non, je me suis fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football, ça arrive. Ça arrive. Mohamed Seliti était Dorian, salut également tout le avec monde. nous. Salut maman, comment vas-tu ? Ça va et toi? Momo est toujours d'une froideur sur le bonjour du lundi. C'est le Il bosse, week-end. le gars. Ouais, il bah bosse oui. un mois par an. On est dedans, les gars. C'est son mois plein quoi. C'est ça. Ça Momo. Ouais, ça va. Marchenol se passe bien ? Pour l'instant, RAS. Ouais. Il n'y a pas d'anglais donc ça va. Il n'y a plus d'anglais, donc ça va. Non, il y en a deux des anglais, mais différents. Et enfin, Julien Conrad, bien sûr, est avec nous. Salut tout le monde. Ça va, Julien ? Ça va. Tu as fait quelques jours au ski ? Je suis rentré. Première mi-temps sur l'autoroute suisse. J'avais que le son. Dieu merci. Et deuxième mi-temps dans un bar parce qu'il fallait trouver un écran rapidement. T'as repris des forces, c'est bon ? Ouais. Tu t'es oxygéné ? oxygéné ? Oui. J'ai vu du soleil, moi, contrairement à vous. Il y en avait ce matin. Non, mais ce week-end, il n'y en avait pas. A priori. Mais ce matin, il y en avait. Les amis, je salue également Elliot Inger et Florian Fischer aux manettes de cette émission. D'ailleurs, partagez-la, comme toujours, pour la faire connaître au plus grand nombre. Revenons donc sur ce match nul hier à la Méno entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Lorient. 0-0. Strasbourg, messieurs, qui est donc dans la continuité de ses récentes déceptions en Ligue 1. Maurice, il n'a pas perdu, mais a étiré sa série de matchs sans victoire à 4 en championnat. Ouais, c'était totalement nul. Bon après, côté positif, on va quand même mettre aussi du positif. On ne perd pas. Parce que c'est un match qu'on aurait pu perdre encore bêtement sur un contre. Au vu de la deuxième mi-temps, je me suis dit ça va être comme les derniers matchs. On va se taper un contre, un tir cadré et ça va tourner en notre défaveur. Mais non, ouais, super déçu. Moi, je m'attendais à autre chose parce que en général, les matchs avant Noël comme ça, tu sais, c'est le dernier en championnat. T'as une ambiance normalement qui doit être bien familiale, sympa. Tu vois tout le monde avec les bonnets bleus à l'écran. Tu dis, allez, ça va un peu chanter, les gens vont un peu s'enflammer. Moi, j'étais devant la télé. Franchement, je me suis fait chier pendant 15 minutes. Mais vraiment, dans le jeu, dans l'ambiance, il n'y avait rien. Après, deuxième partie, première mi-temps, ça s'est un peu ouvert, voilà, il y a eu les chants. Et deuxième mi-temps, c'est rare comme ça, mais en regardant le match, je me suis dit, mais il n'y a rien, quoi. Tu n'entendais rien, il n'y avait pas de son, pas d'ambiance dans les tribunes, et le jeu, il y avait même des sifflets. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu des sifflets à la télé descendre des travées. Alors, franchement, j'étais vraiment déçu. Jonathan. Ouais, je pense qu'on va tous dire la même chose. C'était un match ennuyeux. Après, le Racing était un peu mieux en seconde, a tenté. Tu es face à une équipe qui sort plus, qui est regroupée derrière avec un bus. C'est chiant. Le football est chiant parce que aujourd'hui tout le monde va nous attendre. On l'a vu à Toulouse, on l'a vu là. Brest a fait presque la même chose finalement. Donc c'est surtout ça, tu vois. Et maintenant, on n'arrive pas à trouver les leviers. Les Ambroseniors, faut qu'il trouve ce petit truc qui va faire que le Racing va pouvoir repartir de l'avant. Ok, on peut leur tomber dessus. Moi, je n'enlève pas tout ce qui s'est passé de bien depuis le début de la saison non plus. Mais sur ce match-là, on s'est ennuyé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. En tribune de presse, on s'est emmerdé. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute à ça ?
Demandons à Mohamed Seliti ce qu'on peut rajouter Mais à moi, ça. à la différence de tout le monde ici, j'étais au stade, hein, avec Florian Fischer. On était au stade et c'était dur. T'aurais pu chanter. Mais ouais, non mais alors juste très rapidement et après je te laisse la parole au mot. Mais en fait moi c'est ça qui m'a choqué presque plus que tout le reste, c'est que l'ambiance était la plus tristounette que j'ai connue. Il n'y a pas eu un bruit pendant le premier quart d'heure, on se serait cru je sais pas à la méno quoi. C'était un huis clos. C'était Presque un méconnaissable. huis clos. Mais pendant le premier quart d'heure c'était méconnaissable. Alors on peut critiquer les UB avec leur grève. Mais le reste du public n'y est pas et qu'on arrête de me dire oui mais les résultats, le machin, ouais mais en fait quand les UB ils chantent qu'il y ait défaite ou victoire au départ hein, je parle. Hein. Donc c'est triste, très triste. Mohamed. Ouais, panne sèche, manque d'inspiration, manque de créativité, manque de beaucoup de choses. Ouais, le Racing a du mal depuis quelques temps. On sent qu'il manque quelque chose. Et face à des blocs bas, on n'a pas réussi à trouver la solution encore une fois. Il nous manque, d'après moi, ce joueur capable de dynamiter un peu l'attaque. On a un jeu tellement stéréotypé, lisible en ce moment qu'on ne fait plus peur à personne. Donc il va falloir trouver les solutions, il va falloir que le coach se creuse bien les méninges parce que là en ce moment, voilà, on est un peu apathique, on manque de tonicité, on manque de réactivité et c'est un jeu tellement lisible qu'aujourd'hui on fait peur à personne, j'ai l'impression. Donc il va falloir se réveiller rapidement parce que cette spirale commence à devenir inquiétante. Ouais, on a manqué de verticalité aussi, on a joué sur les côtés, mais voilà, on a un Mohamed qui a pris la place d'un Bako l'année dernière, mais qui voilà, c'est un bon joueur de ballon, on le sent, il est là, il a le ballon, il rentre un peu sur le pied gauche, mais il crée pas le danger, il fait pas peur. Un Moreira aussi qui est en dessous de son niveau, offensivement, je le trouve très décevant, et un Palicelli qui est esselé devant. Donc, et ce qui me fait peur, c'est qu'on a mis tous les joueurs à vocation offensive dans ce match-là, et on n'a pas réussi à se créer plus d'occasions que ça. Voilà ce qui me fait peur aujourd'hui. Julien. C'est complètement ça en fait, parce que la compo de départ elle a de la gueule. Quand tu regardes Enciso depuis 2-3 matchs, il est bien, c'est plutôt lui qui fait mal en général, c'est un des rares qui fait mal. Et on l'a pas trop vu. C'est en plus, on est quasiment à 4 devant, avec un meilleur c'était un faux 4-4-2 là un peu, on met ce qu'il faut. Après oui, Lorient a mis 2 buts, pas 1-2, c'est une catastrophe, mais on n'a pas d'excuses en fait. Mais de toute façon, ce constat, ça fait 3-4 matchs qu'on a, on ne crée pas de danger. Il n'y a pas de prise de responsabilité, il n'y a pas de prise de risque dans les 30 derniers mètres. Donc moi, Rosénior, j'adore, il a beau me dire depuis 3 matchs qu'il faut taper du poing sur la table, ça ne marche pas. Donc il y a ce manque de créativité, on le sait, on en a parlé la semaine dernière à Aubernais. Les leviers, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Parce que tu as beau changer 3 attaquants devant, il ne se passe rien. Mais après, on n'a pas eu 10 matchs non plus comme ça. Tu as eu Toulouse. Alors, Brest, en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué. Mais tu leur offres la victoire. Tu fais quand même très mal. Tu as des grosses occasions. Tu dois tuer le match. Après, tu as Toulouse, effectivement, où tu es vraiment à côté de ta plaque. Tu as ce match-là. Aberdeen, c'est moyen, mais bon, tu fais le job et c'est tout ce qu'il faut faire. Et Brest, tu les tues pas. Et voilà. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, du fait que depuis 2 matchs, depuis 180 minutes, c'est vraiment très faible et que tu te crées peu d'occasions, en fait, tu as l'impression que ça dure depuis des mois parce que tu as une sensation de longueur. Mais là, pour une fois, on n'a pas fait de cadeau. On n'a pas pris de but, on n'a pas fait de cadeau. On était rien en face. On était quand même propre derrière. Ils auraient pu te surprendre. Ils ont un attaquant, heureusement qu'il est hyper mauvais là. Ouais. Non mais ils en ont un qui a 2 occasions là. À un moment donné, il est devant Penders, il l'a à côté. Heureusement qu'il est mauvais. Le gars. Une minute. Ouais, catastrophe quoi. Et à Bergel, ça frappe qui oblige Penders à une superbe parade pleine lucarne. Hein. Parce que finalement, t'es pas en danger. Très peu en danger, ni contre Toulouse, ni contre Brest, et ni contre Lorient. Ni Rosénior. Alors on peut dire oui, mais ils se voient. Non, la vérité, elle est là. C'est vrai. La vérité, elle est là. C'est que tu as 70% de possession de balle et qu'en face, en fait, ils attendent juste que tu fasses l'erreur. Et ça va être de plus en plus comme ça. Donc c'est là où tu as justesse technique. Et on a des balles de but hier, encore une fois. Tu as des balles pour leur faire très très mal, mais le dernier geste, il n'y est pas. Dans les 30 derniers mètres. En fait, on n'est pas bon, c'est dans Je trouve que c'est même pas le dernier geste, justement. C'est l'avant-dernière passe. Ouais, exactement. Voilà, C'est l'avant-dernière passe. C'est la dernière passe, si tu préfères. Parce Dans la que hier, tu création. joues à 9. Ouais, Enciso, Nanassi, tu les mettais pas sur le terrain, c'est pareil. Hein. Ouais. Vous êtes plusieurs à dire que Lorient a mis 1 ou 2 bus, si je reprends les termes de Julien Conrad. J'ai trouvé que Lorient avait plus d'occasions et jouait quand même plus vers l'avant sur attaque rapide que Toulouse, que Brest ces dernières semaines notamment, non? Sur la première mi-temps, je suis un peu d'accord avec toi. Les sorties de balles étaient propres. Ils ont quand même tenté des choses. Par contre, en deuxième, ils ont clairement, 5-5-0. ils ont bétonné derrière. Mais en première, je trouve qu'il y avait quand même du jeu. Il y avait des occasions pour Lorient. 5-0. L'équipe, elle était intéressante. Moi, elle m'a pas déplu, celle de Lorient en première. Je les trouve intéressants, vraiment. Oui, parce que les premières occasions en début de match ont été lorientaises et Strasbourg a, encore une fois comme souvent en ce moment, très rapidement été mis en difficulté, Boris, Jonathan. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, je rebondis juste ce qu'on disait avant. Et c'est là où il faut féliciter aussi et voir ce que fait le Enrique avec le PSG. Lui, il vit ça tous les week-ends. Mais pas que le week-end, même en Ligue des Champions. Et il trouve quand même la solution.
Et c'est là qu'aujourd'hui, la différence qui se fait entre une très grosse équipe comme Paris, alors qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, hein. Là, on l'a vu contre Metz, hein, je crois que c'est un des effectifs les plus jeunes du week-end au PSG, c'est la justesse technique, c'est quelque chose que nous, on n'a pas. Eux ne louent pas des passes à 30, 35 mètres, comme nous, on l'a fait. Sur ce match, je ne sais pas combien de passes on a loupé, des contrôles... Et de joueurs cadres. Hein. Des joueurs cadres, des contrôles manqués. Barco, El Mourabé ont perdu beaucoup de ballons aussi. Barco moins que les autres. Pas beaucoup. Hein. Il en a beaucoup perdu. Moi, je Mais- l'ai pas trouvé beaucoup mais- moins que les Ouais. autres. Hein. Je l'ai trouvé très très mauvais. Moi J'ai aussi. trouvé que c'était son plus mauvais match avec Strasbourg à Barco. moi. Ouais, mais Sincèrement. en deuxième mi-temps, c'était le seul, je trouve encore. Ouais, punaise. Non, mais t'as le droit d'avoir ce ressenti. Moi, c'est c'est pas le moi, ressenti c'est que j'ai eu. Pour moi, Il y a eu une impuissance générale en début de match, des pertes. Bon, désormais, on en a l'habitude, mais toutes les occasions lorientaises en début de match l'ont été grâce à ces pertes-là et ces récupérations hautes sur attaque rapide. Bon, tu l'as dit, Julien, heureusement que l'attaquant manque beaucoup d'efficacité en face parce qu'on aurait presque pu dire que Lorient méritait de mener à la pause. Ouais, le seul côté positif que je ressors de ces 2 derniers matchs où on n'est pas dedans, c'est Penders pour moi, qui pour une fois nous fait gagner des points. Ça fait 2 matchs que voilà, il est quand même assez bon. Il faut quand même le souligner parce qu'on l'a quand même mis en avant sur le début de saison où on trouvait qu'il n'était pas serein du tout. Là, à sa décharge, je trouve qu'il nous fait gagner des points et sans lui, le résultat aurait pu être pire hier. Lorient méritait-il de gagner à la pause? Est-ce que c'était un avantage ou en tout cas un match nul heureux pour Strasbourg? Moi, j'ai pas les images sur la première ou très peu parce qu'on est sur le téléphone, quoi, mais c'est pas évident. Moi, j'ai vu que la deuxième. Sur la deuxième, c'est pas bon contre mauvais en fait, quoi. C'est un petit niveau de Ligue 1, honnêtement. Et moi, ce qui commence à m'inquiéter un peu sur cette équipe du Racing, c'est que j'ai l'impression que les garçons, en fait, là, ils sont tous dans une case. J'ai fait mon job dans ma case, mais je vais pas plus loin. il n'y a pas de dépassement de fonction. Il y a une chape de plomb. J'espère qu'ils sont pas sous pression. J'ai l'impression qu'ils sont sous pression parce que finalement, je le redis, défensivement, le job il est fait. Ça défend des fois à 6. Et à un moment donné, t'avais des Barco qui entrent en charnière pour pas prendre de but. On joue pour pas perdre. J'ai l'impression que j'ai depuis maintenant 2-3 matchs qu'on joue pour pas perdre. Et qu'il n'y a pas de dépassement de fonction. Voilà, ça veut dire que ce qu'on avait l'année dernière avec des garçons qui allaient au-delà des fonctions, quand tu vois que ça désolé, on savait même plus comment jouer, dans quel système, eux le savaient très bien. Et ben cette année, on est revenu sur un 4-4-2 qui bouge plus, avec pas forcément d'animation. Et moi je pense que le problème n'est pas au niveau du staff. Je pense que ces garçons-là, aujourd'hui, il y a une vraie chape de plomb sur l'équipe. J'en suis convaincu Mais maintenant. pourquoi moi Ouais. j'ai relevé, je suis d'accord avec Julien, hein, parce qu'on sent que le joueur, dans sa zone, il va pas prendre le risque qu'il faut parce que derrière, il a peur de perdre le ballon et de faire l'erreur qu'il fallait pas faire avant. Cette erreur-là, avant, elle était faite à l'époque, elle était faite, et Rosenior, on tenait pas du tout rigueur. Si vous regardez bien le changement de management qui a eu lieu ces dernières semaines, pour moi, peut jouer. Je dis pas que c'est la raison pour laquelle on est moins dedans, mais ça peut être une des raisons pour laquelle aujourd'hui les joueurs ont peur justement de prendre le risque en plus. Parce que derrière, tu fais une erreur, tu sors, on l'a vu, Hochberg, on l'a vu, Godot pas bon, tu sors, etc. Aujourd'hui, ces joueurs-là, cette chape de plomb, je suis d'accord avec Julien, elle peut exister. Donc, selon toi, Julien, une chape de plomb mise par l'environnement au club, le fait de jouer 2 compétitions majeures. On a toujours dit qu'il y avait beaucoup de qualité à la jeunesse, la fougue, etc. Ce qu'on a vu au début de saison et l'année dernière. Mais il y a aussi des inconvénients, c'est quand la pression s'accentue un peu, est-ce que tu as les épaules? Je dis pas qu'ils les ont pas, les épaules. Mais là, on est dans une période de turbulence qu'on n'a pas connue depuis l'arrivée de l'actionnaire. On est dedans et j'ai l'impression d'avoir des joueurs qui ont un peu les épaules rentrées. Nana, on ne le reconnaît pas. Enciso, alors c'était pas trop mal, mais là, il est pas bon. Moi, je suis désolé, hein, pour moi, Barco, il passe à travers. Hein. Pas parce qu'il fait un mauvais match, parce qu'en fait, c'est pas le dynamiteur. Il a passé la deuxième mi-temps à dézonner à gauche. Donc, en fait, tu vois, t'as plein de petites choses comme ça où finalement, tu retrouves avec une équipe qui a, je pense, peur de mal faire. Mais tu vois, hier soir en conf de presse, parce qu'elle a été plutôt honnête de la part de Liam Rosenior, il souligne quelque chose de très important. Il parle de André Santos. Alors, j'ai vu qu'il y a eu les médias qui ont un peu titré sur Santos, et je critique pas ça, hein, mais quand il parle d'André Santos, c'est parce que la question, c'est qu'est-ce qui est de différent par rapport à la saison dernière? On a un peu du mal actuellement et ça. Et il dit, l'année dernière, on avait un joueur au milieu de terrain qui s'appelait justement André Santos. Et un joueur comme ça, il a souligné que ça manquait aujourd'hui dans cet effectif. Donc ça en dit quand même long. Avec tout le respect que j'ai pour Rosenior et je l'adore comme entraîneur, je trouve que c'était pas une phrase à dire. Tu t'as pas cité un joueur qui n'est plus dans le groupe. Mais non, mais en fait, on lui pose la question qu'est-ce qui d'accord, est mais différent pourquoi- par rapport à l'année dernière. Il dit, en fait, il amène plusieurs sujets, dont celui-ci. Il dit, l'année dernière, on était un peu plus direct, on était un peu moins bon défensivement. sauf que l'année dernière, Et on a eu- Il dit, l'année dernière, on avait un joueur comme André Santos au milieu. Je pense que c'est pas manquer de respect à ses anciens Non, je parle pas de manque de respect. C'est juste que André Santos était un crack, un Je trouve vrai que c'est un peu un crack. aveu de faiblesse moi de parler de Santos aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Santos on n'en parlait pas jusqu'à aujourd'hui. Tu crois pas que c'est aussi Quand un ça marchait message bien. pour parler du mercato, là? Ouais. Le mercato, il arrive, là, C'est dans pour 15 ça que jours. ça arrive maintenant. Ouais. Ouais. La différence, Il est elle se pas fait con, dans les phases de transition. L'année dernière, tu avais ces garçons capables de te la mettre à 40 mètres ou 10 Exactement. mètres.
Ouais. Je dis pas que El Mourabet et Barco ont d'autres qualités qu'on n'avait pas l'année dernière, par contre. Oui. Ce que fait balle au pied El Mourabet ou Barco dans un petit mouchoir Il y a de une poche, finesse, Santos, il savait pas le faire. ouais, on est d'accord. Donc cette année, il te manque ce joueur capable de te faire ce qu'on appelle une passe laser, quoi. Nanasi l'année dernière, regarde. Nanasi, c'était, je sais plus quel match, où il met une ouverture, là, il y a 2-3 matchs à la Méno, ça va me revenir, incroyable. Coupe d'Europe. Coupe d'Europe. Il te met un truc, une diagonale à 40 mètres, et il y a but derrière. Hier, il a la même en deuxième mi-temps, et il tergiverse, alors que lui, c'est un joueur spontané. Ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, lui, il est pas bien, en fait. Enfin, il n'est pas qu'il est pas bien. Cette équipe est là, il y a un truc qui tourne pas. Mais il a aussi Mais tu dis pointé. un truc très important, et ça, je vais le souligner parce que quand on le regarde à la télé, on le voit pas, et Jus, tu le sais mieux que tout le monde aussi, c'est que souvent il y avait des énormes appels dans les couloirs. Amo Ameyo, il a passé son match à dézonner pour appeler le ballon. Je te jure que une fois sur deux, il l'avait pas. Au moins une fois sur deux, il l'avait pas. Il y a eu beaucoup d'appels dans la profondeur et ça, et jamais ça a été servi. Les longs ballons, on n'en a pas abusé, on n'a pas osé les chercher. Et c'est là aussi où Rosenior soulignait, il dit, l'année dernière, un joueur comme Santos était bien placé parce qu'aujourd'hui, il reproche le placement de ses Sur le joueurs. deuxième ballon, sur une Il récupération, dit, sur il un était gardien. toujours bien placé et aujourd'hui, mes joueurs actuels ne respectent pas les consignes et que s'ils ne respectent pas les consignes, il ira chercher des joueurs qui respecteront les consignes. Voilà ce qu'il a dit mot pour mot quand même hier soir. Hein. Et là, je suis d'accord, et je rejoins Momo, en fait. Le changement de communication et de management de Rosenior, tu passes du pôle Nord au pôle Sud, là. Et moi, je suis pas convaincu que ce soit le bon plan, parce que tu passes du chouchoutage avec un Rosenior très proche de ses joueurs à les câliner, entre guillemets, et ça a marché. Sauf que là, il faut taper du poing sur la table. Mais comment tu fais quand tu as passé un an à être très très proche? C'est pas évident. Et j'espère. La trêve, moi, je suis convaincu qu'elle arrive bien, la trêve, maintenant. Ah oui, oui. Mais il y a des remises en question à tous les niveaux. Et moi, je pense que la première des remises en question n'est pas sur le terrain. Après, c'est un passage à vide. On l'a eu l'année dernière, qui était beaucoup plus long, le passage à vide l'année dernière, sur le mois de novembre. Plus long, Beaucoup plus long, on est d'accord. un match en plus. On a fait 4 défaites, un nul l'année dernière, juste avant la trêve, et là on fait 3 défaites, un nul juste avant la trêve. Ah, c'est pour ça, faut pas. Non, faut pas dramatiser. faut pas- il y a pas- Mais non, bien sûr. On a C'est fait surtout que l'année dernière, quand on est dans le dur, Y a on pas n'est de pas péril. bon. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas bon, mais je veux dire, t'es pas bon l'année dernière. Là, Brest, Parce Lens. que là, c'est si pas tu regardes bien depuis le début de saison, catastrophique. le nombre de points qu'on perd sur des fins de match où on méritait pas du tout la défaite. Hein. Donc si tu additionnes ces petits points-là à gauche, à droite, aujourd'hui on n'en est pas là, mais la spirale est négative. Ouais. Et le côté météo aussi. Faut aussi le maintenir. T'as des gens qui ont toujours joué à 25 degrés. Là, ils arrivent, c'est leur premier hiver. Hein. Ouais, il y a Certains, bah si, c'est fait un entraînement Non, mais comme je savais ça pas où tu le voulais en matin. venir. C'est vrai que j'en parlais, t'as pas de soleil, j'en t'as parlais rien, dans l'émission ça publique, caille. j'avais parlé de ça. Je disais qu'il y a des joueurs des fois qui ont un petit temps d'adaptation qui est différent. Aujourd'hui, quand tu viens d'Amérique du Sud, la première année, elle n'est pas simple. Paez, ça en est l'exemple typique. Et puis ce qui se passe en deuxième période, excuse-moi Dorian, on ne donne pas beaucoup la parole, mais Paez, je ne sais pas si vous avez vu le moment où il va faire un crochet fin de centre, le défenseur tombe, Ouais, au il peut lieu y de aller. centrer, Je l'ai vu. il revient dans il le temps revient. pour ensuite... prise de risque, prise de responsabilité, zone de confort. On est dedans, en fait. Si Il a fait le là, plus il y dur. va, Il a c'est fait le peut-être plus une dur. balle de but. Hein. Ouais. Et en fait, il n'ose pas. De toute façon, ce qui est factuel, c'est qu'aujourd'hui, ces joueurs-là capables, qui l'année dernière te prenaient les gars par la main, ils disaient allez, on va marquer un but, Bakwa, Santos, Diarra, Et ils Mega. n'ont pas manqué jusqu'à là. Hein. Et méga. Et ben là, dans ces matchs-là, tu sens que ça manque un tout petit peu d'impact, d'intensité. Ouais, mais on parle de Santos avant, mais Santos l'année dernière, il était aussi montré du doigt au début de saison. Il était irrégulier, un match sur deux, il était Début de présent. saison, ouais. Donc tu vois, Alors moi, je vais être l'avocat du diable. Moi, Santos, il m'a jamais impressionné. J'ai jamais trouvé que Santos était un monstre en fait. Ouais, mais c'est le genre de seul jeu- de la Méno. Plutôt Diarra dans ce cas-là, tu vois. ouais, mais c'est le genre de joueur, quand Ouais. tu l'as pas, tu t'en rends compte. Mais Quand le tu l'as, tu vois pas forcément, mais quand tu l'as pas, tu le vois. Mais le Racing réussit sa saison grâce à sa deuxième partie de saison exceptionnelle. Ouais. On avait 20 points à la trêve, là on en a 23. Tu vois, en fait, et ça t'oblige à faire une deuxième partie de saison exceptionnelle. Et là, tu es un peu dans le même cas de figure avec 3 points d'avance par rapport à l'année dernière. C'est pas beaucoup. Hein. Les amis, nous allons évoquer cette seconde période qui a été plus réjouissante que la première, évoquer aussi le changement de communication. Liam Rosenior, on en a réservé un thème ce soir, mais juste après, une courte page de réclame avec notre partenaire, le Palatin. De retour dans le Club 1906 pour revenir sur ce match nul 0-0 entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Lorient. Avant d'évoquer Liam Rosenior et sa communication qui semble changer vis-à-vis de ses joueurs, restons sur le jeu. Cette seconde période qui était plus réjouissante.
mais une possession qui a été parfois stérile, peut-être caricaturale en U, avec une omniprésence et une surutilisation des centres, Julien Conrad. Ça fait 3 matchs là, que c'est comme ça. Hein. Contre Brest, on a le ballon, il se passe rien. À Toulouse, on a le ballon, il se passe rien. Et les centres, en plus, ils n'arrivent pas. Je suis désolé. Tu vois, un Guéladoué qui est tellement fort défensivement, il n'y a aucun centre qui arrive. Aucun. Mais pas depuis ce match-là. Après, je sais pas où est le problème, mais ouais, on use et on abuse de ce jeu court, de ce retour dans l'axe. C'est bien, il faut le faire. Ça déstabilise un bloc, mais à un moment donné, il faut trouver la passe en profondeur qui va faire la différence. Et ça, on ne sait pas le faire. Ça se voit très vite quand la possession est en U et qu'il y a peu de solutions qui sont trouvées. En fait, hier, le match aurait pu durer 2 heures, 3 heures, que le Racing n'aurait pas marqué. 3 jours. C'est exactement le sentiment que j'avais. Tu pouvais continuer à jouer longtemps, on n'en marquait pas un de plus. Non, mais on manque de percussion devant, on manque de dynamisme, on manque de créativité, encore une fois. Il n'y a pas ce joueur-là qui est capable de faire la différence individuellement devant. Parce qu'il y a peut-être moins de changements de rythme, Boris, Jonathan. Pas de joueurs qui accélèrent le jeu et qui décident du match sur un coup d'éclair. Ils se regardaient. Et il y a une phrase que j'ai retenue à la mi-temps de Diego Moreira qui a dit qu'en fait, il ne respecte pas les consignes. Il l'a dit, et surtout qu'il fallait jouer plus simple. Mais lui, sur la première et surtout sur la deuxième mi-temps, je l'ai vu revenir en fait à essayer de chercher des choses trop compliquées, alors qu'en fait, il y avait le nombre de fois en fait, tu aurais pu centrer plutôt que dribbler. Tu vois qu'il y avait trop de gris-gris. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on revient comme en début de première saison, juste après le départ de Bakwa, c'est qu'on joue toujours à gauche. Tout le match, on s'entête à passer là, alors qu'à droite, il y a de l'espace. Et en fait, les autres années, ou même là, quand ça fonctionnait bien, tu changeais de côté beaucoup plus souvent. T'écartais vraiment le jeu. Et là, en fait, tu te contentes en fait, de rester à gauche. Alors qu'il y avait des ouvertures de l'autre côté. Moi, ça m'a gêné sur le match. Et trop compliqué. Jouer simplement au foot. C'est précisément ce qu'a dit, tu l'as dit, Moreira à la pause. Je cite, on se complique la vie. On doit être plus rapide dans la circulation du ballon. Il faut jouer simple pour se créer des occasions. Oui, ils l'ont fait 5 minutes en deuxième période et puis après le coup plus. Non, mais c'est ça. Honnêtement, sans exagérer, sans faire le clown devant la caméra, on l'a fait pendant 5 minutes au retour des vestiaires et après le soufflet est retombé. On a de nouveau poussé en fin de match, mais ensuite il y a eu les fumigènes des supporters de l'Orienté qui a cassé le rythme. Enfin, tu vois, on a eu plein de problématiques dans ce match. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui on voit un tableau noir. Je pense qu'on est en train de dramatiser. C'est une équipe qui découvre l'Europe de cette manière-là. Je veux dire, parce qu'on l'a pas joué depuis 20 ans, quand même, cette compétition. Peut-être que Liam Senior se disait que l'effectif allait suffire pour cette première partie de saison. Et au final, tu as des mecs importants qui se pètent. Tu as eu Barco qui était suspendu. Tu avais Doucouré qui était absent. Là, tu as Emega qui n'est pas là. Ça commence à faire un peu beaucoup dans cette fin d'année. Mais je veux dire, c'est des cycles. C'est que des cycles. Au final, tu es sur 4 matchs en victoire, 3 défaites. C'est pas cataclysmique, c'est insuffisant. Et il l'a souligné hier soir. Il espérait avoir plus de points à la trêve hivernale. Maintenant, je veux dire, je pense qu'on exagère. Et j'ai lu quelques commentaires qui nous disent « Oui, mais c'est comme ça, c'est une équipe de jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire avec ?» Qu'est-ce que vous voulez faire avec ? Se qualifier en étant 7e avec une deuxième partie de saison exceptionnelle comme on l'a fait la saison dernière. Je veux dire, arrêtons déjà de dire la deuxième partie de saison, elle sera catastrophique. Il y a un mercato qui va ouvrir dans 15 jours. Je pense que ça va bouger. Dans le sens des arrivées, surtout. Des départs aussi, je crois. Mais ce que dit, regarde, quand Liam Senior te dit en conférence de presse, si certains joueurs ne respectent pas les consignes, on trouvera des joueurs qui respectent. Le message est clair, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça hier, mais quand tu prends du recul, effectivement, le message est clair. Donc, je pense que, tu sais, on nous parle des supporters, et ils ont raison, à juste titre. Je comprends ce que les supporters veulent dire quand ils disent « Ouais, on voit la limite de l'investissement Bluco, par exemple, ou du projet sportif Bluco. » À la différence que Bluco, ils n'ont rien à foutre. Si ça ne marche pas, ça sera un autre. En fait, les joueurs, c'est des numéros. Non, mais de quelle limite on parle ? On est premier en Conference League. Oui, c'est ça aussi. On est 7e au championnat. Relativisons. On a la place du chasseur, on est dans la bonne position. Je préfère être 7e aujourd'hui que faire cavalier seul et me cramer sur la fin. Non, mais Donc, il y a 4 matchs, on était 4e. Le championnat, on parlait tous de Ligue des Champions. Le championnat, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Exactement, donc attendons. Exactement, Momo. Et tu t'y connais en course de fond, pour le coup. Clairement. Hein Mais tu vois là, typiquement, Mathias, on a plus de 10 points du podium. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du podium ? On va pas jouer la Ligue des Champions ? On en a rien à foutre. Oui, parce qu'on répète, l'objectif officiel, c'est de faire mieux que la saison dernière. Et ça va être l'Europa League. Donc le top 6. Et je pense que l'objectif du Racing Club de Strasbourg, c'est d'aller jouer l'Europa League et non pas la Ligue des Champions. Et puis cette année, il y a des candidats qu'on n'avait pas l'année dernière. Aujourd'hui, il y a plus de clubs qui vont la jouer parce que aujourd'hui, une équipe comme Lens qui a rien d'autre à jouer, on l'a dit la semaine dernière. Rennes qui joue plus rien, etc. Donc la liste, c'est quand même assez. Et moi, je vais être chiant C'est avec restreint. les supporters. Et je parle pas que du COP, mais le reste du stade. Un match comme ça, il y a 2 ans ou 3 ans, quand tu avais
plutôt 3 ans, quand tu avais une grosse ambiance dans le stade, surtout à quelques jours de Noël où les gens venaient fêter, avaient quelques verres de vin chaud dans le gosier. T'avais une ambiance de feu. Moi, j'adorais ces matchs juste avant Noël. C'était là où tu t'éclatais le plus. Je me rappelle d'une demi-finale, je crois que c'était... pareil, c'était début janvier, ça, contre Bordeaux, la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Où c'est la période des fêtes, tout le monde est content, tu oublies un peu les merdes de l'année, tu te retrouves en fête. Et là, t'avais pas ça hier. Enfin, moi, j'étais pas au stade. Je suis content de pas y être allé, mais j'ai jamais vu le stade aussi mort. Alors les UB, voilà, eux ils font leur travail, mais le reste ne suit pas aussi. C'est un ensemble. Et ça c'est pour moi c'est vraiment triste. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce petit truc, tu vois, d'avoir le stade qui s'enflamme à nouveau, et peut-être les joueurs qui vont se galvaniser et se dire ah merde ouais, faut se mettre un coup de pied au cul et y aller quoi. Tu l'avais pas. J'ai jamais eu un moment où t'entends le stade qui se lève ou pour chauffer une action. Et ça, à l'époque, tu l'avais. Et ça prenait aux tripes. C'était donc le dernier match de Ligue 1 de l'année civile en 2025. La question est volontairement grossissante, exagérée, parce qu'on est en fin d'année et que la série commence à durer quand même. Le Racing est-il en train de s'éloigner de l'ambition qui était la sienne, c'est-à-dire du top 6 ? Pas forcément parce que les résultats sont pas bons, mais aussi parce que les attitudes sont pas bonnes. Vous avez parlé de tête basse, d'épaules rentrées tout à l'heure. Ce sont des choses qui veulent dire quelque chose. Le body language sur un terrain, c'est peut-être parfois plus important que de simples résultats. Après, je pense que c'est vraiment un tout, parce qu'il n'y a pas que les résultats qui vont pas. Il y a aussi, alors on va me dire oui, ils sont payés pour ça, il y a l'enchaînement des matchs, ça commence à faire beaucoup là, je trouve. On rejoue encore dimanche en Coupe de France. Si on en revient à l'expérience ou le manque d'expérience, c'est une période qui n'est pas facile à gérer. En plus, tu n'as pas les résultats. Tant que tu gagnes, tu t'en fous, c'est pas grave, ça passe. Donc ouais, il y a un tout qu'il va falloir... Peut-être qu'il y a des abcès à crever aussi, on ne sait pas. Tu vois, il y a eu l'histoire du penalty. Moi, j'étais pas là à l'émission la semaine dernière, mais il y a beaucoup de choses qui font que le fait que les mégas soient mis à l'écart. On est dans une petite période là quand même qui est de turbulence, qui n'est pas facile. Mais c'est pas dramatique, parce que non, l'objectif, comme on disait avant, c'est quoi ? C'est 4, 5, 6, quoi. Voilà. On va regarder le classement. Aujourd'hui, on n'est pas du tout largué, en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on perd des points contre des équipes qui sont, pour moi, pas bonnes, quoi. Bien sûr que ça fait chier, on est d'accord. Le Racing, vous le voyez à l'écran, les amis, est 7e de Ligue 1, au même nombre de points que Toulouse, le 8e, et que Monaco, le 9e. Mohamed, Jonathan, Boris, un petit mot là-dessus. Le Racing est-il en train de s'éloigner de son ambition, ou alors on en fait trop parce que les mauvais résultats s'enchaînent et vous avez confiance en cette bascule qui va s'opérer en deuxième partie de saison? Je pense qu'on en fait trop. Le Racing ne s'éloigne pas de l'objectif. L'objectif, il l'a encore à vue d'œil. D'ailleurs, on n'a que 6 ou 7 points d'écart, il me semble, avec le 3e. Donc on n'est pas encore... Le 3e, c'est 9 points de mémoire. On n'est pas encore largué. C'est 3 matchs, 3 victoires, ça change tout. Non, je pense qu'on est dans une période compliquée. Voilà, c'est un trou d'air aujourd'hui qu'on va passer. Mais franchement, honnêtement, vous pensez qu'on allait faire cavalier seul début de saison et terminer dans les 3 premiers jusqu'au bout? On allait avoir un trou d'air, c'était sûr, c'était inévitable. Comme chaque année, comme chaque équipe, chaque club, à un moment, aura son moment, on va passer à côté. Aujourd'hui, c'est le moment du Racing. Et moi, je pense que non, la trêve arrive très bien. Et moi, j'ai confiance au groupe, j'ai confiance au coach, j'ai confiance au club. Donc, je pense que ça va se réinverser en début d'année. Jonathan, Boris. Ouais, moi, je suis du même avis. C'est des turbulences qui arrivent dans tous les clubs. Il y en aura sans doute encore une seconde, parce que la saison est encore longue. Surtout au vu de la suite du championnat, où si on arrive en quart de finale ou demi-finale, ils vont peut-être tout miser sur la Coupe d'Europe plutôt que le championnat, parce que si tu gagnes, derrière... tu as une qualification d'office. Donc, c'est tout à fait normal. Après, voilà, il y a eu trois gros dérapages. Il y a encore gros. 3 dérapages, on va dire. Si tu analyses les matchs, il y en a vraiment juste un où on est passé à travers. Totalement, quoi. Donc voilà, la trêve, elle tombe au bon moment, les fêtes aussi. Faut réattaquer direct, qui rattrape le coup là, en Europe et qui reviennent en janvier en pleine forme. Moi, je pense aussi on en a déjà parlé, mais on a un manque de profondeur de banc, de qualité. Aujourd'hui, le seul secteur où tu as une vraie concurrence, c'est celui qui tourne le mieux, c'est le secteur défensif. Puisque tu as Obo Bidele qui rentre hier, qui est sur une belle série. Là, tu sens que ça bosse, et tu sens que ça travaille, et qu'il y a de la concurrence. Milieu de terrain et devant, il n'y a pas de concurrence. Aujourd'hui, il y a Barco El Mourabé, derrière, c'est un no man's land. Mais c'est le problème d'avoir des joueurs très bons, des titulaires très bons aussi. C'est pareil. Moi, le petit Kenry Paez, j'aime beaucoup. Il est trop jeune. Godot,
Hier, on avait l'impression que c'était Messi qui rentrait, quoi. Godot, il a rien prouvé pour l'instant. C'est des très très Ouais, jeunes mais tu joueurs. vois, mais comme Godot qui était sur Oui, une mais- bonne dynamique, j'aurais Quelle pris- dynamique, il a fait un match. Ah ouais, un mais match en Coupe d'Europe. justement, on a besoin d'un Oui, mec mais comme voilà, ça. la dynamique. Mais le on match s'appuie sur avant, quoi il rentre et il Bah revient. ouais. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, si tu enlèves El Mourabé, au milieu de terrain, t'as pas de concurrence. Donc, les mecs, ils jouent tout le temps. Tout le temps. Et quand tu rentres Louis, il est catastrophique. Non, mais Louis, faut le dire, Aberdeen, il est nul. Enfin, Aberdeen, c'est une Ligue 2, quoi. Est-ce qu'il était plus mauvais que Nanassi et Non, mais je te parle poste pour poste, milieu Ok, défensif. ok. Tu vois, il n'y a pas de concurrence. Et Amogu, il fait plus un match pas mauvais en Écosse. Il n'y a rien en face. Et devant, c'est le néant. C'est le néant. Le seul poste où il y a de la concurrence, c'est le poste de numéro 9. On a essayé de les mettre deux ensemble, ça va marcher. Et après, Nanassi, on le retrouve pas. Enciso, il fait 2-3 bons matchs. Là, il a Oui, plongé. on va pas non plus le. Voilà. Voilà. Il y a pas, en fait, on n'a pas doublé les postes. C'est pas vrai. C'est On ça. a doublé les postes en termes de quantité, Mais pas pas en qualité. termes de Pas encore en termes Et de là, qualité. là, je pense qu'on Non, mais ça, quand tu le recrutes, Mais par tu contre, sais pas que ce sera pas aussi qualitatif Non, mais que on a tu, aussi que tu fait le des voulais. caisses, des Kedri Paez. Ouais, Mais tu peux pas le savoir à l'avance. en fait. oui, je pense que c'est un peu tôt C'est pour des joueurs en Paez. devenir. C'est très Voilà. jeune, beaucoup de temps d'adaptation. Tu vois qu'il a quand même quelque chose footballistiquement. Hier aussi, Liam Rosegnor soulignait quelque chose de très très juste. Il dit que l'année dernière, en fait, on ne jouait que ça, qu'il avait un groupe, il l'a dit, hein, en gros, il savait qu'il connaissait ses 12 joueurs et il y en avait 11 à mettre sur le terrain, tu vois, c'était assez facile. Cette année, tu dois faire tourner, il l'a dit, il doit faire tourner, il est dans l'obligation de faire tourner pour éviter de casser les joueurs et tout, et t'y es pas, il te manque un peu d'effectifs, et on oublie aussi que hier, on a joué une équipe de Lorient qui venait de battre Lyon, qui venait de battre Brest, qui venait à Strasbourg, non, mais si, je suis désolé, ils battent Lyon qui est devant nous, ils viennent avec le mais moral. Ils sont aussi en dents de scie, quoi. Bah, ils sont un peu moins en que nous, mais au final, regarde, tu fais 3 défaites, un nul. Si ces matchs nuls, on les avait pas cumulés, qu'on les avait mis un peu par-ci par-là et qu'on avait fait une victoire hier, on serait en train de se dire ouais, c'est génial. En fait, tu vois, c'est juste que c'est la dynamique qui est pas bonne. On nous dit oui, mais en Coupe d'Europe, c'est pas représentatif parce qu'on a beaucoup de chance, on a joué avec des équipes nulles. Alors déjà, excuse-moi, parce que moi j'ai vu des belles équipes. C'est à chaque fois des surprises parce que tu connais pas du tout, que ton travail vidéo c'est pas du tout le même que quand tu as une équipe de Ligue 1, que tu sais tout sur tout. Tu joues Crystal Palace à domicile, alors on va me dire oui, mais il y a poteau, il y a transversal. Oui, les poteaux transversales, c'est nous qui leur offrons. Mais par contre, on leur a marché dessus quand même dans le jeu. Donc moi, je trouve qu'on est en train d'en faire de trop. Moi, je suis pas d'accord avec toi sur le côté Lorient. Parce qu'autant sur le match contre Brest, où effectivement, là, t'es censé gagner et tu perds le match. Ouais. Autant hier contre Lorient, si t'as 0-1 à la mi-temps, c'est pas, pour moi, c'est pas un drame. Et Mais s'il y a un 0, c'est pareil aussi parce qu'il y a Ouais, la mais tête de Doucouré avec une parade exceptionnelle adverse. Regarde les XG, c'est. Mais les XG, Ouais, mais il y avait rien hier. La qualité de jeu, sur un match comme Brest ou sur d'autres matchs où t'as la possession Ok. et t'as des passes qui arrivent au bout, Ok. que t'arrives à contrôler une balle, ok. Mais là hier, t'as vu le nombre d'erreurs. Enfin, il y Mais avait- si il y je avait suis rien. ta logique avec des si on était mené 1-0, mais si Doucouré, sa balle, elle va au fond du but, il sort, il se découvre, tu mets le deuxième, peut-être le troisième. Enfin, Ouais, on mais peut, bon, bah, avec les des si, si, on refait, avec le si, on Avec refait des le si, on match. coupe les arbres. Exactement. On a souvent évoqué l'absence de joueurs qui correspondaient à cette mauvaise période du Racing Club Strasbourg, mais il y a un joueur on n'a pas parlé depuis quelques temps et qui était absent de toute cette période, c'est Ouattara. Oui, absolument, On absolument. n'a pas parlé une Ouais, seule mais fois. tu fais bien, Momo, tu tapes dans le mille, là. Mais pour moi, il peut apporter un vent nouveau qui va un vent de fraîcheur, hein, un peu de dynamisme devant. Et Ça peut l'équilibre à aider. droite. Ça peut aider clairement. Avant qu'il se blesse, c'est le meilleur Strasbourgeois sur 2 matchs, hein, c'est sûr et certain. Donc on n'a quasiment jamais parlé de lui, mais ça reste un joueur qui n'était pas là pendant cette période de turbulence. Évoquons Liam Rosegnor, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, qui hausse le ton, qui hausse l'exigence. C'est le titre de notre autre thème du soir. L'entraîneur du Racing qui a donc changé de communication ces dernières semaines, on le souligne, sans doute parce qu'il a changé d'état d'esprit. Là où la saison dernière et en ce début de saison, eh bien, il était presque exagérément élogieux, très protecteur. Eh bien, depuis octobre, je dirais qu'il ose nommer les choses, il pointe du doigt des axes de progression précis, et on a par exemple marre de répéter qu'il faut stopper les erreurs de jeunesse. Est-ce que vous avez aussi perçu ce changement de direction dans la communication ? C'est un virage à 90, mais moi, c'est la première fois que je suis pas d'accord avec lui, en fait. Je n'aime pas ce changement de ton, parce qu'en fait, tu peux pas passer du chouchoutage au père fouettard sur 3 matchs. Et après, la menace aujourd'hui de dire, mais s'ils veulent pas, mais ok, mais regarde, ça fait 2 matchs que tu essaies de mettre des joueurs, on en revient à la concurrence. Donc, à moins de ramener 5 nouveaux mecs au mercato d'hiver, parce que c'est un mercato qui marche pas, le mercato d'hiver, faut pas non plus se faire des illusions. L'année dernière, tu recrutes Berco. Ouais, mais ok, tu vas en trouver un sur les dernières. T'en trouver un, Mais moi, je pense qu'il nous en manque un Le actuellement. Racing. Le Ouais. Racing, maintenant. Mais globalement, Mais avant, non. les gars, c'est pas non plus baguette magique, les mercato d'hiver, quoi. C'est le petit truc d'ajustement. Et encore. Mais j'en reviens à, ok, tu peux taper du poing sur la table, mais t'auras les 18 mêmes joueurs en janvier, à 2 Il y a près. N'Golo Kanté qui est tranquille. Pourquoi tu n'apprécies pas ce changement de ton ? Parce que pour moi, il est pas judicieux, et parce que pour moi, c'est, comment dire, c'est pas un aveu de faiblesse, mais t'en es pas loin quand même, je trouve.
de passer du copinage, chouchoutage, c'est mes enfants, machin, tu veux pas, ça te plaît pas, tu dégages. Tu vois, c'est le grand écart. Et Moi, c'est le grand écart. Mais tu peux perdre des joueurs comme ça. Publiquement, tu Ah, sais mais pas justement, en tu le dis interne. pas. Moi, je préférais qu'il le fasse en interne, tu vois. Moi, je pense que tu peux perdre des joueurs. Et des jeunes joueurs, tu peux les perdre là-dessus. Ouais, tu peux les perdre. Alors, je suis surpris qu'on n'ait pas perdu Godot. Parce que quand Godot il sort contre Brest, j'ai dit, bon, Godot, c'est mort, on l'a perdu. Ben, il revient en Coupe d'Europe et il se met le feu. Ça dit de l'état d'esprit du joueur aussi. Aussi, revanchard, tu vois. Et peut-être aussi entre eux, ils ont discuté, il lui a expliqué. Bien sûr. Voilà, enfin. Mohamed Seliti sur ce C'est changement. clair qu'on on a totalement changé de façon de manager. Et je ne sais pas pourquoi il a changé comme ça du jour au lendemain alors que ça marchait bien avant. Parce qu'il n'a pas les clés, Momo. Mais ça marche. Il aurait pu continuer. Il a plus les- Non, mais il aurait pu continuer à le faire et voir si ça aurait changé ou pas. Là, le problème, c'est qu'on voit que ça a changé de management et que derrière, les résultats ne suivent pas. Donc, je suis pas sûr que ces gamins-là, ils soient prêts à assumer cette pression. Parce qu'avant, le coach, lui, la pression, il l'a gardée pour lui. Il l'a internalisé beaucoup. Et derrière, il les protégeait aussi. Aujourd'hui, il les met face à leurs responsabilités. Et je suis pas sûr que des gamins de 20 ans, des fois, puissent le faire. Alors, tu as des gamins qui vont pouvoir le faire parce qu'ils ont du caractère derrière et qu'il y a une force derrière de caractère. Mais tu as des gamins qui, derrière, vont s'enterrer. Mais je pense que Rosenior est plus apte à le savoir que nous, aujourd'hui, sur le plateau. Mais on est clairement dans un changement de management qui nous fait défaut. Mais après, ce qui est factuel, c'est que je suis convaincu que Rosenior, il demande de mettre de la fougue, de la folie, de la verticalité. J'en suis convaincu. Mais ça fait quand même 3 matchs qu'il est sur son banc de touche et que ça marche pas. Donc maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Est-ce que son vestiaire, il est encore avec lui là? Moi, je te pose quand même la question. Je suis sûr qu'ils sont encore avec lui. Mais quand tu demandes à ton équipe de faire tout le temps la même chose et qu'à un moment donné, ça marche plus, et que tu as beau répéter que ça marche toujours plus, tu les as perdus ou ils ont la tête dans le guidon? Messieurs, sur le sujet. C'est exactement ça. Je te demande de faire une salade de patates et que tu as des carottes devant toi. C'est ça. Moi, je le comprends. Je suis chef d'entreprise, je gère, j'ai 25 salariés. Tu peux changer régulièrement de méthode de management et avec certains, tu es obligé de durcir le ton. Malheureusement, on voit pas tout aussi. Comme l'a dit Momo, il y a ce qui se passe en public, on ne sait pas comment derrière c'est managé. Au bout d'un moment, il a pas le choix. Voilà, il faut qu'il parle différemment. Alors, au public, peut-être c'est différent. Je pense que le faire aussi maintenant, c'est un grand message pour la direction du club, pour dire j'ai testé différentes méthodes, ça marche pas. Il y a eu l'appel, notamment par rapport à Santos. Moi, je pense qu'il va y avoir des recrutements. Et moi, je crois vraiment au recrutement parce que l'hiver dernier, on a eu de belles surprises. Le Racing, il y a 3 ans et plus, oublier le mercato hivernal, parce que si tu ne mets pas 15 ou 20 millions, tu n'as personne. Là, avec les moyens qu'ils ont, je pense déjà il y en a pas mal qui vont partir en prêt ailleurs. Et je pense qu'on peut s'attendre à quelques belles recrues. J'en suis persuadé. Alors, est-ce que je fais un discours lycée ou est-ce que je dis ce que je pense? Sur Liam Rosenior. Hein. Sur Liam Rosenior, bien évidemment, sur Liam Rosenior. La saison dernière et jusqu'à la 12e journée de championnat de Ligue 1 cette saison, c'est un génie, c'est le meilleur coach que la Ligue 1. Et aujourd'hui, non, mais je parle pas du plateau. Et aujourd'hui, c'est plus l'homme de la situation. Il a perdu son vestiaire. S'il y a des conflits dans le vestiaire, déjà des clans dans tous les vestiaires, il y en a. Liam Rosenior, je pense que sa communication, elle est justifiée. Tu as raison, Julien, et je te rejoins sur le fait que potentiellement il peut perdre des joueurs en changement son management, mais je pense que de toute façon il n'a pas le choix que de le faire. Je pense qu'il est dans l'obligation de durcir le ton aujourd'hui. Quand il te dit qu'à plusieurs reprises il demande des positionnements bien précis à ses joueurs qui ne le respectent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que les joueurs ils écoutent pas, c'est pas possible autrement. C'est le brouillard. Ouais, c'est les fumigènes l'orienté. Non, mais je pense qu'il est dans son rôle que de durcir le ton. Il l'a dit, j'en ai marre de me présenter face à vous, en parlant de la presse, face à vous et de vous répéter les mêmes choses maintenant depuis des mois et des mois. Il dit, les joueurs doivent le savoir. Et c'est vrai, aujourd'hui, ok, c'est une équipe de jeunes, mais qui, dans cette équipe, a démarré le football il y a 6 mois? Qui, dans cette équipe, n'était pas déjà là l'année dernière, tu vois? Dans le 11 de départ, Enciso était pas là. Panicelli n'était pas là, mais finalement, c'est pas eux qu'on va reprocher les trucs, tu vois. Il a un peu pointé du doigt Doucouré, qui fait plus ou moins un bon match quand même. Ah, mais c'est quand même surprenant. Ce changement Doué était déjà là, Morera était déjà là, Barco était déjà là. Tu prends tu vois l'exemple sur la philosophie de jeu du Racing. Rosenior, il a toujours prôné cette prise de risque de derrière, d'accord? Il a toujours prôné, on va faire des erreurs, c'est pas grave, je vous engueulerai pas, c'est moi qui assumera. On assumera, on va aller au bout de notre ADN, en fait, en gros. Et là, du jour au lendemain, on sent qu'il n'y a plus de prise de risque. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Parce que tu as pris 2-3 pions. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi, tu vois? Comme ça, en fait, il y a Parce que le coach aussi, une erreur dehors. Ouais, il y a ça aussi. Moi, je le vois comme ça. Vous voulez que je vous dise Sors quelque du chose? groupe. Moi, j'apprécie. Je crois que j'apprécie cette méthode. J'apprécie le fait qu'il nomme les choses, qu'il pointe du doigt des problèmes, qu'il ose dire ce qui coince. Moi, je crois que j'apprécie vraiment. Mais moi aussi, cette façon de j'apprécie. faire. Mais maintenant, est-ce que le résultat,
il va marcher ou pas. C'est la question C'est qu'on le se bon pose. moment, parce que c'est une sorte de bilan. Tu vois aussi. C'est ça qui- J'apprécie aussi Lorient. On regarde tous les matchs et j'entends tout à fait ce que tu dis sur Gilin, ce que tu dis Julien sur le sujet. Je trouve d'ailleurs que ton avis est très bon. Mais on regarde tous les mêmes matchs et moi j'apprécie quand je suis face à face qu'un entraîneur me dise moi je trouve que ça ne va pas à cause de ça. Qu'il reste courtois et qu'il reste dans la bonne ambiance de son groupe, mais qu'il ose nommer les choses et qu'il dise ce qui coince. Moi j'aime cette Non, façon mais des fois, c'est franche pas de la, faire. des fois, c'est pas la bonne façon de faire avec tes joueurs. En fait, c'est un management. Hein. Et là où Julien a raison et aussi Boris, c'est que quand tu as un management qui est comme ça pendant des années ou pendant 1 an et demi, et d'un coup, tu as un changement, en fait, tes salariés ou tes collaborateurs ou tes joueurs peuvent ne pas du tout apprécier. Mais ça, tu sais pas. Hein. Parce Et que ça, tu le sais pas avant. Tout à fait. Mais parce que là, c'est ce qui fait croire, mais peut-être qu'à l'entraînement, il a carrément un autre, Mais c'est- un non, mais autre discours. Mais c'est de toute façon, et on le sait un peu tous, c'est que entre ce qui se passe après un match à chaud et ce qui se passe le lendemain quand il se revoit et qu'il y a réunion, machin, qu'il y a le travail vidéo, c'est pas la même manière de l'amener, bien évidemment. Et tu vois que c'est pour ça qu'il y a des sourires à l'entraînement. Ouais, mais quand tu sinon- sors un joueur comme Hochberg il y a 3 semaines et que tu lui dis, et que tu dis devant la presse, tu dis c'est rien, je compte sur lui, je compte sur Mais lui. il a joué là Et cette qu'il dis- semaine. non, mais qui disparaît comme des radars. Mais non, il a joué Mais jeudi. là, en Europa League, parce qu'il fallait faire tourner. Mais c'est ça qui est bien aussi, Momo, c'est que oui, mais ces dans joueurs ce cas-là- qui sont un peu en difficulté, tu peux les relancer dans d'autres compétitions. Je suis d'accord, mais dans ce cas-là, il y a un double discours parce qu'il y a un discours qui dit j'ai confiance en mes joueurs, mais derrière tu fais une erreur, tu disparais presque des radars. Bah oui, non, parce qu'on est en train de minimiser. En fait, je pense que nous, on voit la Conference League comme beaucoup de clubs français, beaucoup de supporters français. Sauf que dans la tête du club, aujourd'hui, c'est la priorité. C'est une priorité, cette Conference League. Donc en fait, il minimise pas en faisant tourner un peu son équipe. Tu vois, je pense qu'il prend ça très au sérieux. Et Ah, mais t'as des postes clés comme ça que tu dois pas faire tourner mais tes régulièrement. défenseurs sont pas catastrophiques, on l'a dit avant, c'est ton meilleur endroit, c'est là où tu as le plus de capacité. Tu pris que 20 buts en championnat contre 28 à même époque. Tu vois, ça envoie un message fort, ça, quand même. Ouais, mais je parlais d'Holberg par rapport au fait qu'il était puni entre guillemets d'une erreur qu'il avait fait. C'était par rapport à ça que je sais. J'entends ce que tu veux Tu dire. vois, c'est l'exemple là. Je sais pas si c'est en une avant. punition Même ou si si c'est derrière, une protection. Tu vois, c'est des jeunes De toute façon, joueurs. Quand celui qui connaît le mieux son effectif, c'est lui. C'est ce que je disais avant. Et ça, c'est une C'est pour ça que certitude. j'ai confiance en lui, moi. Quand t'es coach, tu connais tes joueurs, même en amateur, sur le bout des doigts. Tu sais exactement ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas faire. Et moi, je pense qu'il a une énorme frustration en ce moment, Rosignor. Alors, je dis frustration. Sa colère, ce qui parle, c'est la frustration. C'est pourquoi, les gars, et pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça pendant 1 an et demi, et pourquoi ça marche plus? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'en reviens à cette peur de perdre. Moi, je pense que ces garçons, certains ont la peur de mal faire. Donc, ils se sont fait leur petit carcan. Pourquoi est-ce qu'un maillot va pas en 1 contre 1? Pourquoi est-ce que Barco va plus prendre la balle et casser 2 lignes? Tu vois, pourquoi est-ce que Palincelli, quand il a une balle, le contrôle, il est un peu moins bon? Et tu mets tout ça bout à bout, et tu arrives à un entraîneur qui voit son équipe, qui finalement déjoue, et Ouais. qui n'applique pas les consignes, parce que les gars, moi, je pense vraiment, sincèrement, que hormis Crystal Palace, qui était un épiphénomène, parce que tu avais une bonne ambiance, parce que tu avais de l'adversité en face, parce que tu avais de l'espace, parce qu'on avait de l'espace. Tout à fait. Depuis 4-5 matchs, on n'a plus d'espace. Et les gars, moi, je pense qu'ils ont la trouille de mal faire. Alors, je grossis le trait volontairement. Et ça, quand tu es entraîneur, tu peux rien faire. Tu es sur ton banc de touche, tu as beau donner des consignes, faire un tableau noir, donner une ligne directrice, et ben, les gars, ils ne le font pas. Mais tu dis 4-5 matchs. Moi, je vois pas 4-5 matchs. Parce que Brest, tu vois, Toulouse, Brest, Toulouse, Lorient. Oui, oui, Et voilà. encore, Ouais, Brest, 3 t'as matchs, des espaces. 3 matchs. Ensuite, tu bats Lille, quand même, avant, à domicile. Ouais, mais tu bats Lille. Mais t'es bon. T'es pas d'accord. On n'est pas bon face à Lille sur le 2-0. Non, tu bats Lille, mais avec Ah. avec 2 erreurs, avec 2 cadeaux. Ben ouais, mais en fait, en face, ils ont 0-3. Tu vois, quand nous, on se plaint de nos XG, ils ont 0-3 sur ce match-là. 0-28, même exactement, Lille. Donc c'est que ton match, tu l'as maîtrisé quand même. Mais le discours, Je il tombe vraiment bien. Ouais, mais le à côté ce moment-là. flamboyant, tu l'as plus en fait. Le côté Rosignor, flamboyant, c'est un entraîneur flamboyant, il aime ça en fait. Et Et là, il y a de la moi, frustration. je suis désolé, je me ferai pas que des amis, mais je suis désolé, ça coïncide avec l'absence de Emega, beaucoup, aussi, et de Ouattara. Il y a beaucoup de petites choses qui font que. Il y a aussi l'entame de match, tu n'arrives pas à emballer le match, quoi. On en Oui. vient et là, je cible même pas le virage. Non, non. Le virage. C'est l'ensemble. En fait, ça devient trop facile de dire ouais. Il y a Non, pas non, de c'est top, pas ça. Il y a des Mais mecs le- qui sont sur le terrain, ils sont assez grands, hein, on est d'accord. Il faut voilà, tu peux faire vivre un stade à 3 tribunes, hein, c'est pas le Bien problème sûr. en fait, quoi. Non, mais c'est ce que je dis. Et Il y c'est a- plein de petits trucs qui Peut-être font se que faire t'arrives pas à raison, emballer hein. le match en fait. Et c'est là où moi je suis pas c'est là où moi je suis absolument pas d'accord sur la grève des UB. Je le dis, je me répète, mais par contre, hier, c'est pas parce que, enfin, tu vois, le premier quart d'heure, il y a personne d'autre qui a chanté, alors que ça, les c'est pas autres coupable, matchs, on dit, ça ouais. chantait un peu, Ouais. tu vois, et là, rien. Mais bon, c'est pas ça qui fait qu'on met pas de but. Non, mais non. par contre, Mais en ça bas- aide. Ah si, bon, je suis désolé, ça aide. Les supporters, ça a toujours été oui, mais le alors, 12e ok. homme, Ouais, mais c'est aussi un peu aux joueurs d'emmener le public avec. Hein. Ouais, mais c'est les deux. Non, mais ensemble. c'est T'en trop arrives au facile. cercle vicieux là. Non, mais c'est trop facile de dire
parce que le COP ne met pas l'ambiance, les joueurs ne donnent pas. Non, commencez déjà un peu à faire l'inverse. Les joueurs, ils se dépensent et après, ça embarque un peu le public aussi. C'est dans les deux sens. C'est Voilà. dans les deux sens. Voilà. C'est sûr que quand tu démarres avec un tifo de toute la tribune, le stade debout et le bordel, c'est pas pareil, quoi. Bah non. Ouais, Ça, mais- faut faire une croix dessus, les mecs. Hein. On n'est pas prêt de le revoir, donc il va falloir trouver des autres solutions, quoi. Ouais, tout à fait. Tu as évoqué cette peur de mal faire, c'est en substance ce qu'a dit aussi Liam Rosenior en conférence de presse hier. Il dit, je cite, « On doit être meilleur et prendre de meilleures décisions. Je pense que c'est un manque de confiance, car on ne fait pas de mauvais matchs. En somme, on doit être plus agressif dans les 30 derniers mètres. On doit prendre nos responsabilités et être meilleur. » Il parle de ce manque de confiance. C'est une idée qui se rapproche de la tienne. C'est ça, en fait. C'est ta peur, parce qu'il y a aussi eu des buts, on a aussi pris des buts sur des mauvaises passes. Donc il y a cette peur-là. Et bizarrement, elle n'est pas derrière. Moi, je ne sens pas des joueurs fébriles derrière. Devant non plus, fébrile, c'est un grand mot. Mais on en revient au manque d'initiative, à la prise de risque et au dépassement de fonction. Voilà. Et du coup, tu deviens une équipe neutre, stéréotypée, ventre mou de Ligue 1. Tu sais que tu ne vas pas tomber, mais tu sais que tu ne vas pas t'enflammer. Et nous, on s'est un peu enflammé l'année dernière. On a vécu des beaux moments cette saison. Et Rosenior, c'est ce qui lui manque. Lui, il veut qu'on enflamme le stade. Et là, les mecs, ils ne le suivent pas pour l'instant. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, mais juste après une autre courte page de réclame. Je sais que vous adorez ce terme, avec notre autre partenaire, Vinci Immobilier. La dernière partie de ce club 1906, vous la connaissez, c'est la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Ce sera jeudi en Ligue Conférence parce que le Racing clôture sa saison régulière de C4 avec un ultime objectif, Boris Coriol, ne pas perdre pour finir dans les 2 premiers. Et on l'a dit vendredi dernier, jouer tous ces matchs retour à domicile. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Effectivement. Non, la règle, je la connaissais pas, c'est toi qui me l'as indiqué, énorme, mais c'est. Ligue des Champions, toutes les Coupes d'Europe. Je trouve même que c'est une règle qui protège trop le haut de tableau. Bah, Bon, faut y être, c'est- suffit d'y être, quoi. Ouais, Ouais, mais c'est c'est pour que les équipes jouent à fond, en fait. Tout à fait. Hmm. Et en même temps, j'apprécie le fait qu'on donne du crédit à la zone de saison confort, régulière. on parlait de zone de confort avant, c'est trop facile de rester dans le ventre mou. Et de se qualifier tranquillement et d'aller au bout. Vous m'avez convaincu, c'est bon, c'est Clairement. très bien, c'est très bien. Mais le problème, J'adore cet argument. il est surtout que c'est surtout que là, tu peux potentiellement, les équipes qui sont déjà qualifiées, elles pourraient complètement lâcher le dernier match et ne pas les jouer et ça te fausse ce qui se passe Clairement. derrière, tu vois. Donc Ouais. c'est ça. Non, cette règle est vraiment top pour équilibrer justement. Gérard, elle est super cette règle. Hein Non, c'est vrai, ils m'ont convaincu. Ah ouais, non. T'es facilement, t'es influençable. Ah toi, ouais, hein. très très vite. Ouais. Pour un gros niveau, là. Et là, bon bref. Et on a cette chance aussi, justement, en championnat, on marche sur des œufs, t'as l'impression, comme disait Julien, ils veulent plus prendre de risques. Ben là, de toute façon, il y a 0 risque, il faut y aller, quoi. C'est ce match et la Coupe de France. C'est les deux derniers 4-0 matchs. jeudi, 4-0 jeudi. Non, je le sens. Strasbourg joue contre qui, Julien Corrada? Un club étranger. Breivik. Tu vois, il a des notes, c'est grave. Non, j'ai pas de notes, je peux pas noter le mot. Non, je dégoûte. Moi, je mets dommage la veille du match. Brédaric. Il attend mercredi. Brédaric. Breivik. Bredala, un truc dans le genre. Ça m'a fait penser à Bredala avant. Donc, Le Racing joue contre le club islandais de Breidablik. Les amis, ce sera jeudi. Islandais, alors, tu vois. Ouais, il a brique. Quelle arrogance. De Brédala. Tu m'as tué là. Vous savez pas Je pense que t'as tué tout le monde alors. Les amis, est-ce que vous considérez quand même que c'est un match à ne pas négliger? Quelle composition mettre? Est-ce que vous êtes emballé par ce match? Ou vous vous dites que c'est le 6e et dernier match de saison régulière et que bon, il est moins important que les autres? T'es entre deux matchs, hein. Parce que t'en as un autre important qui arrive derrière, c'est la Coupe de France, et il arrive 3 jours après. Donc il y aura un tournoi, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va être là en Coupe d'Europe à la maison ou en Coupe de France à la maison contre une Ligue 2? Moi, je sais pas trop. Mais après, on en revient toujours pareil. Le turnover, ok, mais tu vas mettre qui si c'est pour remettre un Louis qui fait que des passes en arrière, à Bougou qui fait un bon match sur 2, etc., c'est compliqué, quoi. Sur 2. Bah c'est bon, il a pas joué ce week-end, il peut rejouer là, il sera bon. Sur. Calme-toi, Momo, calme-toi. Non, mais il a raison. Tu vas partir en roue libre là. C'est mon binôme. Momo, C'est vrai. tu vas passer en roue libre, calme-toi. Mais c'est Noël qui approche. Il a fait un très grand match. Il a fait un grand match à Aberdeen. Ouais, Contre un ventre mou de Ligue 2. en match, quand Bah Mogou, il a fait un très bon match à un Aberdeen. bon match. Pardon? Un bon match. Bah non, il a fait un très bon match. Bon, bah, Voilà, c'est ça. On va pas s'enflammer. tu dis pas trop fort. Mathis Mogou a fait un bon match. C'est ça, voilà.
Jonathan, t'as pas encore évoqué ce match. Comment tu le vois? Est-ce que tu es enthousiasmé? Mais il faut terminer l'année sur une bonne note, ça, tu vois, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Coupe de France, obligatoirement. Il faut que les mecs ils puissent partir en vacances en se disant bon, ça y est, on a un peu rectifié le tir, on repart sur de bonnes bases. Moi, je pense qu'il va faire tourner beaucoup de nouveau. Mais sur lequel? Pardon? Sur quel match? Les deux. Bah, il va mixer les deux. Je pense que clairement. Avec les résultats, là, aujourd'hui, c'est dur de savoir quelle est l'équipe type. Tu mets Ben, l'équipe type, t'as moins de jeux. Type, que c'est si celle qui a t'as joué un à autre. Peu de choses près. c'est celle Non, qui a mais moi, joué, je pense hier. que. Ouais, mais elle a rendu moins que, je trouve, qu'en Europe. En Europe, il y a eu des phases qui étaient plus Mais intéressantes. tu joues à Aberdeen. Ouais. Non, on joue à Aberdeen. Là, on a joué Lorient qui reste sur 2 victoires. Je vois pas aujourd'hui ce que. Moi, je pense qu'il va potentiellement te remettre un Paez. Je pense qu'il va remettre Godot peut aussi jouer. Godot, il va rejouer, je suis quasiment persuadé. Ouais, Peut-être, t'es pas à l'abri qu'ils te mettent Godot et Panicelli au coup d'envoi, tu vois. T'es pas à l'abri. Donc, moi, je pense qu'il va falloir vraiment tourner. Moi, je pense qu'il va faire tourner, mais je pense que même en tournant, on a largement, mais quand je dis largement, les moyens de les battre, et on va les battre facilement. On va se mettre en confiance, parce que Braid et Ablik, excuse-moi, sans leur manquer de respect, si tu les bats pas à la méno, compliqué. Tout dépend de l'équipe. Non, mais même. Tu as des matchs compliqués en Ouais, Ligue bah, Conférence. T'allais Même. battre Même, je suis désolé. Aberdeen avec une équipe bis, quoi. Même. Mais c'était pas évident. Non, mais t'allais le faire. Et aujourd'hui, même avec... Haken, Bratislava, c'était pas évident. Ouais. Ouais, mais non, là, je pense qu'on a besoin de Le Yaga à domicile. Non, mais il faut se remettre en. Un partout. Faut se remettre en. Eh oui. Premier match. Et alors? Un verre de vin chaud dans le couloir avant de rentrer sur le terrain. Non, moi, je pense que peu importe l'équipe qui va aligner, c'est un match à notre portée et on va le gagner. Oui. Les amis, n'hésitez pas à nous donner votre pronostic dans les commentaires. Et avant de donner le nôtre, on va jeter un coup d'œil à notre superbe et très honorifique classement des pronostics. Pour constater, On l'a eh bien fait il y a 2 semaines, que, ça va. ouais, eh bien que pour constater que moment. personne n'a marqué de points ce week-end. T'es Et, revenu, hein et Boris est passé devant parce que On est ensemble. il est à égalité de points avec Mohamed Sialiti. Et Boris, tu as marqué 3 points parce que tu as eu le 0-1 de jeudi dernier entre Aberdeen 4-0 de ce et week-end Strasbourg. qui a Ah, passé. 4 j'ai mis, moi, tu vois. Tous. Donc, nous voyons ce classement des pronostics pour une chose très simple. Maintenant, quand on va donner notre pronostic, eh bien, c'est la jurisprudence Julien Conrad. C'est du 1er au 9e qui va donner dans l'ordre son pronostic pour le prochain match. Je trouve que c'est une bonne règle et c'est pour ça qu'on va donner la parole. Influençable. Hein. Et c'est pour ça. Normal. Il suffit que M. Conrad te glisse un petit mot à l'oreille. Non, mais c'est trop facile. Non, mais attends, on va quand même dire aux gens. Moi, l'exemple que j'ai pris, c'est Dorian. Parce que Monsieur Dorian, il fait parler tout le monde et après, c'est intercale au milieu. Donc, on peut dire comment je l'ai appelé aujourd'hui. J'ai appelé Dorian Vingegaard. Ceux qui aiment le cyclisme, Vingegaard est toujours dans la route Pogacar, il attaque jamais. Et ben lui, c'est le même. Il attaque jamais. Il attend que ça se passe. Il y a une ouverture, je passe. Ça fait une Lorient, quoi. Ah, mais Vingegaard, En contre-attaque. c'est un bon rouleur. Contre-attaque. Dorian, c'est un bon journaliste. Lorient, bon, Bah, ça attend, ça contre-attaque. Hein. ça contre-attaque. Jonas. Jonas. Alors, on va écouter Boris Coriol, du coup. 3-0. Pas de si. T'as vu, il a eu le 0-1, après il débloque. Il débloque complet, quoi. 4-0 contre Non, Lorient et 3-0, 3-0 contre 3-0, Breda. Il a raison. Moi, je vois aussi. Ensuite, c'est Mohamed. Très compliqué à pronostiquer, blablabla. Non, celui-là, il est facile à simple. Très simple. Ah, c'est 3-0. n'importe quoi. Ah ouais. Très simple. Traitsun. C'est une Mais stratégie. je l'ai dit avant. Dans la liste du match, j'ai dit quoi? Donc maintenant, moi, j'écoute, comme je suis dans la charrette, j'écoute bien. Ouais, Et je ouais. vais Attends, tout c'est qui après? Je l'ai. Tu l'as. Ensuite, nous avons Dimitri et Maxime, on leur demandera. Ensuite, il y a moi. 2, 1. Pourquoi il rigole? 2, 1. 2, 1. Tu fais durer le suspense, toi. Hein. Ah, toujours. Ensuite, il y a Julien. 3-1. 3-1. Il y est pas le 3-1. Tu vois, je fais comme toi, je m'intercale. Mais c'est ça, la vie, en fait. La vie, c'est ça. Non, mais il faut être malin. Il faut observer. Majeur, tu verras. Eric nous dit 2 Bredella à 0 pour jeudi. Ça a marché, mon Bredala. Hein. Ah oui, ça a pris. Oui. Il faut être fin, il faut observer. Nous, on aime bien les Ensuite, Bredella. Ah, Boris. Bon, ensuite, il y a Elliot. 2-0 pour Elliot. Jonathan, ensuite. Que ça peut te foutre. 2-0 pour le Racing. 2-0. Et enfin, Florian Fischer. 2-1 pour Florian. Donc, si on récapitule, on n'a que des victoires. Vous savez ce qui va se passer jeudi. On va perdre. On va perdre. Parce que c'est vraiment la tendance des dernières semaines. On est... Mais arrête parce que les gens vont dire que c'est notre faute. Hein. Oui, c'est vrai. Les Ça me fait pas rire. Hein. Certains vont encore considérer qu'on est qu'on n'est pas supporter du Racing ou qu'on n'aime pas le Racing parce qu'on donne Alors, un Parce score que je j'aime tiens bien quand même à souligner qu'avant le match, je suis allé boire un petit vin chaud avec l'ami Florian hier au stade, et je dis ça pue le match nul. Hein.
Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Ouais, mais alors, non mais très bien. Je ne demande pas de points, je la sais. place. Mais les discussions au stade, Je la place. quelle importance elles ont quand on donne un pronostic qui est contraire à ce qu'on C'est dit? stratégique les pronostics puisqu'il y a un classement. Bien sûr. Ah, tu Le peux vrai- pas me dire l'inverse. Le vrai prono, c'est un partout. Voilà. Moi, Moi 0. aussi, semaine dernière, 0-0. avant le match, j'ai mis chanter une défaite et finalement, je suis resté sur mon pronostic et j'aurais vrai. dû changer. C'est vrai. Règlement, Tu Mohamed. vois, C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais voilà, On ne déroge pas au règlement. je ne range pas. Vous savez, le vrai prono jeudi, c'est un partout. Un partout, le vrai prono. Tu vois? Donc tu vois, toi tu fais pareil. Non mais moi je vais garder la victoire. Non, je pense qu'on va gagner. Là, Putain, mais trop de stratégie sur ce plateau, trop de stratégie. Mais Momo, Koh-Lanta, viens pas c'est pleurer, ça. Koh-Lanta, Ça arrête. n'existe pas, Koh-Lanta, c'est un écran vert. Tous fourbe. Tous fourbe. Julien, tu sais que cette blague c'est l'une de mes préférées de toi. Ça part n'importe comment cette émission. Dire que Elle c'est est- pas la dernière. C'est qu'à Koh-Lanta, c'est pas le meilleur qui gagne. Hein. C'est un écran vert, Koh-Lanta. Dis-le, Il y était, il l'a vu. c'est tourné au Wacken. T'as cassé le mythe, là, Julien. Mais non, T'as mais cassé il le faut que mythe, les gens ça sachent aussi que t'es un escroc, mon gars. Mais non, Tu dirais les îles Kirch, les îles Kirch au moins. je sais Mais pas. non, la montagne verte. Moi, je sais. Les îles Kirch. Moi, j'ai quand même une question Oui. footballistique. Oui. Comme j'ai quand même pas mal coupé ce week-end, j'étais pas ici. Et le maréchal, il n'était pas dans le groupe, c'est ça? Quelqu'un peut m'expliquer? Question de débutant. Oui, Il était pas dans le groupe, hein? je crois qu'il était dans le groupe. Non, Il non. était pas sur la feuille de match. Ah, ok, donc personne sait. Moi, je comprends pas. Je me suis un peu en. Louis, mais c'est en fait, Louis. non, mais alors, Louis, non, mais par Louis, contre, Jouer avec les 15, c'est non, normal. par contre, Félix le Maréchal, c'est très problématique. Non, parce que- Comportement, donc, pas dans le comportement groupe. très problématique. Pas dans le groupe titulaire. Oui, Pas dans le groupe titulaire. C'est pas ce qui se dit, c'est pas l'officiel, mais moi je te dis que Félix le Maréchal c'est très compliqué Oui, mais à donc, tu gérer passes de titulaire à pas dans et le qu'il groupe. est très mal accompagné, et donc un peu Sais-tu? Drôle de gestion, quand même. un peu quoi. Je vais en rester là. Non, mais je me suis posé la question. Non, c'est très compliqué. Il nous manque. Titulaire la hein, semaine dernière. par rapport- D'Europe. Oui, il nous Non, manque, mais il nous manque. Il n'y a pas que lui qui nous manque, parce que regardez, il y a ce petit noyau qui était très très proche l'année dernière, qui cette année a un peu explosé, hein. Ou même implosé, j'ai envie de dire, parce que c'est Mega, c'est Morera, c'est le Maréchal. Qui était là aussi. Qui était Bakwa, Ouais, qui était c'était avec. ce noyau dur de 4-5 joueurs qui étaient l'année dernière, et cette année, tu sens que. Morera, c'est méconnaissable, hein, Morera. Hein. Mais ça correspond avec la période compliquée pour Emega. Je sais pas si c'est la proximité des deux qui fait que l'un sans l'autre ne marche pas, mais. Mais moi Morera, j'aime beaucoup ce joueur, putain, il rentre plus. Enfin, Avec le frein à main. après, je dis ça en même temps, hier il donne 2 très bons ballons et c'est ceux à qui il donne qui gèrent très mal le ballon. Tu vois, si derrière les contrôles sont bons, peut-être que ça fait but derrière, avec des si, hein, si Matata en avait. Hein. Les amis, avant de se quitter, 2 rendez-vous, ou plutôt 2 annonces à vous donner. La première, c'est le gagnant du jeu concours France Or que nous avons lancé il y a 14 jours. Il a été tiré au sort hier soir. Il s'appelle Joël Martin et il remporte une montre Lacoste d'une valeur de 99 € grâce à notre partenaire France Or. Merci à notre partenaire France Or et bravo à toi, Joël Martin, qui repart donc avec ce joli présent. Autre annonce, ce soir, vous le savez, notre calendrier de l'Avent se poursuit. Nous sommes le 15 décembre, ce soir à 21h, le tirage au sort du J15 pour gagner une montre connectée. Oui, Je t'écoute. pour gagner une montre connectée, donc tirage au sort ce soir 21h, vous le savez, il reste ensuite 10 jours jusqu'au 25 décembre et clôturer ce magnifique calendrier de l'Avent. Messieurs, on va vous remercier d'avoir été là. Le programme de la semaine, Mohamed Sialiti. Programme, il est Attends, ça. qu'est-ce que tu voulais dire, Julien? Moi, je voulais savoir si on avait fait gagner la montre qu'on avait montrée à l'émission publique. À là. Pierre Lanier, oui. Oui, Est-ce qu'elle a été récupérée? Oui. Merde. Désolé. tout. C'est Bon, le vainqueur, opportuniste, Julien. hein. le vainqueur est de Bolzenheim. Et d'ailleurs, j'ai Goldenheim, ça existe ça? d'ailleurs, j'ai reçu un J'ai message. découvert Guggenheim cette À semaine. 5 minutes. Je connaissais pas. Guggenheim. D'ailleurs, j'aimerais voir l'huissier de justice qui gère le. C'est alors, c'est il y a un, il y a- C'est pas moi, sinon j'aurais la montre. alors, on passe par un vrai logiciel payant Ah, je sais. pour faire les tirages. Non, mais je précise au cas où si certains pensent. On a un règlement certifié Non. par une juriste. Voilà, absolument. Et on a un logiciel qu'on paye pour faire les tirages. Tu veux savoir qui tire au sort? Bah, un moi. logiciel. C'est moi. Ah non, il vient de le dire. Mais c'est un logiciel, mais c'est moi qui l'actionne. Eh oui. Il appuie sur le bouton et après il y a un compte à rebours. Et... Je suis un presse-bouton sur ce tirage au sort. Hum. T'as pas encore été tiré, Momo, je suis navré. Non, mais j'ai pas joué parce qu'on n'a pas le T'as droit pas de le jouer. droit, bah oui. C'est comme les joueurs. Excellent, c'est tout Sur un piège. Winamax, ils n'ont pas le droit de jouer, c'est pareil pour nous. Exactement. Il Mohamed reste Sialiti. 6 minutes encore à combler. Hein. Pourquoi 6 minutes? Avant que ça pète. Ben, pour voir si ça pète. Non, non, on va pas Ah, attendre si, 6 tu minutes. rigoles ou Non, quoi? non, Arrête. non, non, non. On a une petite fête après là quand même. Oui, on va manger un petit bout ensemble, on va boire un Le programme, la Coupe d'Europe, forcément diffusion du match du Racing dans les deux établissements, et puis le marché de Noël qui suit son cours. Donc voilà, je rappelle à tout le monde qu'on est ouvert du matin 9h jusqu'à tard le soir, et qu'on la fait nuit de la aussi. cuisine en continu jusqu'à minuit Pas le mauvaise, week-end. pas mauvaise. La cuisine en continu jusqu'à minuit le week-end et 22h30 jusqu'à mercredi. Très bien. Moi, je suis choqué de savoir que tu as ouvert à Noël, quoi. Enfin, c'est... Ouais, je suis ouvert le 24 ce soir.
C'est un truc de le 25, le 31 et le 1er. Donc on est ouvert toute l'année 365 jours. Mais alors il y a beaucoup de gens qui sont surpris quand on leur dit qu'on est ouvert le 24, mais figurez-vous qu'il y a plein de gens qui ne savent pas où fêter Noël, où aller manger. Vous avez des gens qui sont seuls, qui n'aiment pas Noël pour des raisons X ou Y. Vous avez des touristes qui sont là également, vous avez de tout. Et donc ce qui fait qu'à Noël, il y a beaucoup de monde vraiment. Et là, le marché de Noël, là, ça se passe comment pour toi là, Pour le par rapport aux Pour le années moment, précédentes, pour le tu moment ressens on est dans la lignée de l'année dernière, avec des... c'est un peu en dents de scie des fois par moment. On va se faire défoncer sur une journée, le lendemain ça va être plus calme. Mais le vrai baromètre commence quand il y a les vacances scolaires, c'est-à-dire vendredi. À partir du moment où vendredi les vacances ont lieu, c'est là qu'on va vraiment voir quel niveau de marché de Noël on a cette année. Voilà. Avec d'excellentes gaufres au chocolat Avec des veaux au Nutella. qu'on a partagé. On a- On demande s'il y a Eric nous demande s'il y a un parking à la proximité de l'ambassade. Alors c'est le parking Austerlitz. Ouais, tu peux te garer. Austerlitz, Voilà, c'est en c'est envers. pas trop galère là. Et, C'est pas plus. Moi, je posais une question. Est-ce que c'est pas plus simple de se garer au niveau de la Méno et de prendre le tram? C'est ce que je fais jeudi. C'est vrai que c'est 10 minutes de tram, il y a 10 minutes. Ah ouais. Il y a 10 minutes de Et tram. au moins, t'évites la cohue parce Oui, qu'avec c'est le vrai marché de aussi. Noël, c'est le bordel. C'est Hein. vrai aussi. C'est exactement ce que je fais également. C'est vrai aussi. Bah, vous voyez. Mais le marché de Noël finit le 24 au soir, après les parkings réouvrent. Mais si on donne le bon filon, on va tous faire ça. Il n'y aura plus de place à la méno. Bah, ça sert bien. Il y aura 3000 personnes chez Momo. Tant mieux. Après les Anglais, c'est bon, on est rodés. T'es rodé là. À tous les Anglais qui nous regardent, vous D'ailleurs, connaissez l'adresse. D'ailleurs, les Islandais, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une délégation prévue? Est-ce que... Non, mais est-ce qu'ils sont prévus? Les Vikings qui font 1m20, ça va. Les Esquimaux. Non, mais est-ce qu'il y a une délégation prévue? sympa. Non, par contre, on rigole. Mais Seul pays du monde où il n'y a pas de moustiques. Il risque d'y avoir des supporters aussi. Il y a la mini-série là qui arrive. Non. Il n'y a pas de mini-série. Comment ça? Mais par contre, ils sont combienièmes eux au classement sont de. quatre. Non, en Coupe d'Europe là. Quelqu'un sait ou pas? Bah non. Punaise, mais vous Moi je savez- sais que c'est le seul pays du monde où il n'y a pas de moustiques. Attends, je vais juste regarder le classement quand même. j'ai entendu ça. Ah ouais, j'ai pensé à toi. C'était il y a 2 semaines. Il y a eu une invasion de moustiques. C'est pas des En blagues. Islande. Ouais, ils sont arrivés. Ton info est fausse. Et elle est pas fausse. 27e. Ah non, elle était véridique. Et justement, ouais, les moustiques sont arrivés en Islande, Ah bah voilà. tels des Vikings. Voilà. Ils sont venus en Drakkar. Et On peut parler foot? Ça vous Ils dérange? sont venus Est-ce que, en bateau. est-ce que ça vous dérange si on parle foot? Il y a encore des gens, 2 ou minutes pas encore. c'est la minute nationale Ils sont 27e avec 5 points en 27e. 5 rencontres, 5 buts mis, 8 encaissés. Une chance de se qualifier ou pas? Alors que. Croyez en Ligue en Islande. Est-ce qu'ils ont une chance de se qualifier? Oui, absolument. Ah, change mon prono. Absolument. S'ils gagnent, ils peuvent se qualifier. Mais ils sont dans l'obligation de gagner. Donc ils vont C'est se très découvrir. intéressant, Donc ça. ils vont se découvrir. Non, mais on tu a vois, de ça, l'espace. C'est intéressant. Très intéressant. Comment ça se fait que ça s'est pas t'en as pas parlé? Merci à toutes et tous d'avoir suivi les amis. Non, plus sérieusement, merci beaucoup d'avoir été là les amis. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer cette émission, Julien Conrad, ou Toujours pas. On peut y aller? Ça fait un moment que tu essayes, 3-4 ans, mais non, toujours. Oui, c'est vrai, toujours pas. Non. T'as pas un coucou? Ah, jeudi T'as pas un coucou? Ah, jeudi. T'as pas un... Non. une dédicace? Alors, est-ce que vous serez au stade jeudi, au stade de la Méno? Oui. Oui, moyen. Pas sûr, j'ai une oui, moyen. conférence juste avant, donc je suis pas sûr d'être là à l'heure. Monsieur les professeurs. Monsieur fait des conférences. Monsieur fait des conférences. Ouais. Là, bah oui, la Ligue la première. Conférence, les gars. C'est bien un moment. La Ligue Conférence. Alors ça, c'est pas mal. Bah, c'était facile. Hein. Ouais, bon. Tu seras au stade? Bien sûr. Allez, Boris. Oui. Allez, les amis, on va vous remercier d'avoir été là. Je remercie également Florent Fischer et Elliot Ehinger aux manettes de cette fantastique émission. C'est la fin de ce Club 1906. On se retrouve donc vendredi pour le débrief de Strasbourg, Breidablik en Ligue Conférence. D'ici là, bonne soirée. À bientôt. J'ai raté. À l'ère du numérique, l'administratif reste un marathon pour les entrepreneurs. Leader de la numérisation, Numérise présente sa dernière création, Jedzilla. Recherchez vos documents par mots-clés et vous y êtes. Plus de saisie de factures, une photo suffit. Laissez notre IA faire sa magie. Des statistiques pour tout contrôler avec accès expert comptable et bien plus encore pour 39,90 € par mois sans engagement. Testez gratuitement sur jedzilla.com ou rencontrez-nous à Heurt pour un café démo.